Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1992. C'est le Go Home Week avant Fall Brawl, dernière semaine avant le pay-per-view. Lors du dernier show, on avait à World Wild, on a fait un B-, on était au New England, alors que le Patriot a battu le Hellman dans le main event. Jeff Jarrett a fait une promo contre Lex Luger, qu'il va affronter au pay-per-view. Un segment avec Ultimo Dragon qui demande à affronter Eddie Guerrero. Eddie Guerrero a avant ça battu Art Barr, une vieille rivalité. Tout comme Scorpio et Dean Malenko ont battu La Parka et Steve Armstrong dans un combat de Cruiserweight. Et un segment avec le Dangerous Alliance. Avec, les Skyscrapers, Spivey et Awesome contre Steve Williams, Misawa, DDP et Vegas, qui a fait une excellente promo. On a fait un B-, on était à la Power Hour, on était au Québec, alors que Sting, Norman Lutic et Steve Austin ont battu Shawn Michaels et les Edge Shrinkers dans un bon main event. Kevin Sullivan a attaqué Steve Austin en post-match. Les Greasers ont fait un challenge aux Skyscrapers. Buddy Landell a battu Billy Black. Brad Armstrong a battu Johnny Ace dans le combat d'ouverture dans un bon match. Ça a été un B- aussi. À Saturday Night, on a fait un B+. On était dans le Mid-South devant 13 599 personnes. On a terminé le show avec un gros brawl en vue du combat en cage au pay-per-view, alors que les Four Horsemen ont brawlé contre Dustin Rhodes, Ron Simmons, Barry Windham et Sid Vicious. Arn Anderson a battu Dustin Rhodes dans le main event. Assez audacieux parce que c'est rare qu'on a utilisé Dustin Rhodes en main event, mais il a bien fait dans ce contexte-là. Stan Hansen a hypé son combat contre Raven au pay-per-view pour le titre des États-Unis. Mitsuharu Misawa a battu Diamond Dallas Page. Sid Vicious a battu Tracy Smothers. Scott Steiner a annoncé ses partenaires pour affronter Vader, Killer Kyle et Rip Morgan au pay-per-view. Ça va être le Rock'n'Roll Express. Bret Hart et Owen Hart ont affronté Pat Rose et El Cubano dans un bon match. Une grosse promo de Regal contre le Patriot. Et notre combat d'ouverture, Rick Rude a battu Joel Deaton. Ça a fait un B+. Nos champions, toujours le champion des États-Unis, 12 défenses de titre, Stan Hansen. Champion Cruiserweight, La Parka avec 7 défenses de titre avec un prestige de C+. Champion du monde avec un prestige de A+, Brian Pillman. Champion par équipe avec un prestige de C+, les Greasers, DDP et Vinny Vegas. Champion de télévision, Lord Steven Regal, 2 fois champion avec 9 défenses de titre. À World Wild, on va avoir un main event entre Bret Hart et Owen Hart contre les Head Shrinkers. Ça devrait être un excellent combat. Et voilà, je trouve qu'on a bien préparé ce mois-là en termes de rivalité, puis de combat, puis toute la patente. Je m'attends à ce que Fall Brawl, ça soit vraiment un bon show, en fait. J'aimerais bien. Ok. Oh, c'était One Night Only qui a fait un B. Le main event, c'est Jake Roberts, Jim Duggan et le Texas Tornado contre Ted DiBiase, Nikita Koloff et King Kong Bundy. Ok. L'Undertaker a battu Mr. Perfect pour garder le titre de la WWF, ça a fait un B. Les Legion of Doom ont fait un draw avec Strike Force. Les Nasty Boys ont battu les Twin Towers. Wow, fait que Big Boss Man et le One Man Gang qui retournent ensemble. Rick Steiner a battu Big John Studd. Virgil a battu Jim Power, ça commence à devenir vraiment nul. Les Ultimate Maniacs ont battu les Demolition. Hulk Hogan a battu Barry Hardy, Jim Neidhart, Nails. Ok, ça fait un show correct. Depuis. Anarchy Rules de la ECW. Dances with Dudley a battu Tommy Dreamer pour prendre le titre de la ECW. Le Taz Maniac a battu Kid Cash. Quand même, ils ont des noms de la ECW là-dedans. Là. Charles Warrington, ça c'est Chaz. Headbanger Mosh a battu Ricky Vaughn pour le titre télé. Pour garder le titre télé. Tony Norris, ça c'est Ahmed Johnson, a battu Alex Porto. Et Glenn Osborne, Bruno Sassi et le Dog. C'est qui le Dog? Je sais pas. On a battu Rocking Rebel, Shane Helms et Glenn Root. Ça doit être Bad Crew. Il s'appelle juste Dog. Ok. Salut Dog. Ok. Ok. Killer Tim Group. Ça, c'était un des top heels de la WCCW avec les Von Erichs. Misawa est pas content de son push. Bon, ben, on va tout régler ça. Ahmed Carter, I guess, hein, c'est ça. Let's go, mon ami. Hey, on l'a réussi à quand même. Ça a pris du temps, mais on a quand même réussi à faire un mid-Carter. Pas si long que ça avec lui. Dans le PP2 pour Spicoli. Ça va pour ça.
Oh, TDP veut une augmentation de 5000, une augmentation de 3000. Ah ouais. Ah ouais. On s'en est servi beaucoup. Il a quand même monté la carte vraiment rapidement aussi, DDP. Ok, incident avec Conan. Conan a fait une blague pas drôle. On va y faire un bon avertissement. Sa personnalité est devenue pire. Oh non. Conan, commence pas. J'aurais dû m'en douter. Ok, on va essayer de trouver un ami à notre ami Jody Hamilton. J'imagine un bon vétéran, là. C'est un gars comme Kevin Sullivan? Non. Ok, donc, main event. Les Hart Brothers contre les Edgerinkers. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que le Samurai Warrior affronte Killer Kyle. Ça dure pas longtemps. Killer Kyle va venir à bout du Samurai Warrior, un lutteur local avec son Spinebuster à 9 minutes 21. Voilà. On est en train de donner pas mal de momentum à Killer Kyle depuis un mois. Là. Ça va être bon pour lui au pay-per-view. Conan affronte Hardbar dans un bon match de C. Hardbar va faire son Frog Splash à 9 minutes 53 pour terminer le combat. Mais ouais, belle performance. Je pense que ça montre le potentiel que Conan va avoir dans notre roster. La Parka affronte Hayabusa pour le titre Cruiserweight en pre-show. Hayabusa qui fait partie de notre développement. Ça clique malheureusement pas beaucoup entre la Parka et Hayabusa. Mais le champion va battre Hayabusa avec le Skull Bomb à 8 minutes 13 dans un bon match. Pas si bon que ça. Des moins pour Hayabusa. Je pense qu'il mérite encore d'être développé. Et dernier combat de pre-show, le Rock'n'Roll Express affronte les Colossal Kongs, Awesome Kong et Crusher Kong. Bon match de C avec les Kongs qui vont faire des performances de D-. Bon, c'est pas top, mais voilà. Awesome Kong reçoit le pin alors qu'il reçoit le double drop kick du Rock'n'Roll Express pour la victoire. Au final, c'est correct. Correct comme match. Puis je pense que Rock'n'Roll Express, avec la rivalité avec Scott Steiner et Vader, vont bien se débrouiller là-dedans. On ouvre le show alors qu'on commence ça avec Lord Steven Regal qui est avec les Taylor Twins avec lui. Il parle contre le Patriot. Il parle contre Bret Hart et Owen Hart. Il dit que Bret Hart et Owen Hart ont l'air de vouloir s'accrocher à quelque chose. Bret Hart n'a jamais accepté qu'il n'ait jamais pu devenir le champion télé. Le Patriot pense qu'il peut devenir un champion télé. Dans le fond, tout ce que c'est une belle bande de losers. Puis on a vraiment hâte de les voir en action. Bret Hart et Owen contre les Edgerinkers ce soir. C'est plus pour cette promo-là. Surtout parce qu'on a utilisé les Taylor Twins là-dedans. J'aurais peut-être même pas dû les mettre comme en... Non, en fait, c'est ça. Je les ai mis dans une promo. C'est pour ça que... En tout cas, j'aurais juste dû mettre Regal puis faire un freestyle segment. Donc c'est plus. Max Payne affronte Kenta Kobashi. Kobashi va battre Max Payne avec un moonsault. Une grosse victoire pour Kobashi qui a besoin de momentum parce que faut lui donner de l'overness avant le combat dans le War Games. Kenta Kobashi améliore son performance skill et Max Payne sa technique. Avec ce combat-là, Kobashi a tellement de plus. Mais un bon match avec un C. Kenta Kobashi améliore sa performance, Max Payne sa technique. On a ensuite Eddie Guerrero là, qui est en coulisses et Sonny Ono va arriver va l'approcher pour lui demander si il pourrait devenir son manager. Eddie Guerrero dit écoute, j'ai rien contre toi Sonny, mais moi j'aime mieux faire les choses à faire de mon côté. J'ai déjà été avec du monde qui m'ont trahi, puis j'ai plus le goût là, de m'embarquer dans ces affaires-là. Et Eddie va juste s'en aller après ça. Et le main event, non, c'est pas le main event du tout. George Hines affronte Lex Luger. Bon match de B- avec Luger qui va faire un torture rack à 11 minutes 13 pour terminer le tout. Une autre victoire pour Luger. Donc, on a mis cette rivalité-là un petit peu plus en retrait, cependant, là, avec Luger et Jarrett. Mais Luger fait pas du mauvais travail. Et le main event, Bret Hart et Owen Hart affrontent les Edgerinkers. Je me serais attendu à beaucoup mieux qu'un B- pour ce combat-là. Quand même, tant pis. Ça fait un B- avec Bret Hart. Un long combat de 19 minutes 24 avec Bret qui va enfermer Samu dans un sharpshooter pour la victoire. Bret Hart va célébrer. Owen Hart va venir le voir. Et ça, on va terminer là-dessus sur une belle note. Et ça va nous faire un B-. Je pense que j'irai quand même avec un combat par équipe pour notre show au Canada. Ouais. TWA Firecracker. Wow, c'est moins.
Oh, le Big Boss Man a son contrat qui se termine. Ah, je sais pas. Je sais pas à quel point j'ai de l'intérêt pour le Big Boss Man, honnêtement. Il va demander 15 000. Bon, c'est pas cher, mais ça va augmenter énormément. Bernard dit que Carter c'est pas scellé. Lex Luger dit que Dave Taylor connecte pas avec les fans. Écoutez, là, pas besoin de me dire que les Taylor Twins ça connecte pas avec les fans. Mais ils font quand même un bon travail. Ok, on va regarder ce qu'on pourrait faire comme tag team match. Peut-être que ce combat-là aurait été meilleur à un autre moment. Mais mettons Scott Steiner, qui est populaire au Canada, pas mal partout. Vader l'est aussi. Il est super populaire au Canada, en fait, Vader. Je sais pas, entre Rip Morgan, puis... Oh, Morgan, il est pas en forme. Et Killer, je sais pas si c'est une bonne idée. You'd Gone Wild. Peut-être. Peut-être. Dans les maritimes au Québec, pourquoi pas. Contre... ça pourrait être Ron Simmons et mettons Sid Vicious. Ouais, je pourrais faire ce show dans les maritimes. C'est bon ça. Ron Simmons et Sid Vicious. Contre Johnny Ace et Shane Douglas. Pas si mal. Ok. Donc ça va être Power Hour tonight. It's gonna be Power Hour tonight. Ok. Je vais y aller un petit peu au hasard, tiens, pour celui-là. Mettons Spivey. Avec le Patriot. Non. Ok, donc main event, Ron Simmons et Sid Vicious contre You'd Gone Wild. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Alors que Atsushi Onita affronte Awesome Kong, qu'on voit qu'on a déjà vu, avec Onita qui va l'emporter à 8 minutes 19 par soumission sur Awesome Kong. Ça se dirige bien pour Onita avec un D+ en performance. Je pense qu'on va atteindre le C avant longtemps. Mark Merrow affronte George South, deux gars avec aucune popularité au Canada. George South va faire un power driver à 6 minutes 46 pour l'emporter. Voilà, ça donne un petit peu de momentum à South. Ultimo Dragon affronte Psychosis dans un bon match de D+, avec Ultimo Dragon qui va faire un Dragon Bomb à 5 minutes 2 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Jeff Jarrett affronte Glenn Jacob, le futur Kane de notre développement. Jarrett va faire un figure 4 leg log à 9 minutes 56 pour faire abandonner Jacob dans un bon combat. Et on ouvre ça avec un match entre Norman Lunatic et Kevin Sullivan. Un combat qui vaut la note de C. Sullivan, pas une grosse performance avec un D+, mais va l'emporter à 14 minutes 7 avec son Devil Stomp. Norman Lunatic va gagner en technique. C'est une question de donner une petite victoire à Sullivan avant le pay-per-view, de le mettre un peu en avant-plan devant les 36 personnes où est-ce qu'on est en ce moment dans les maritimes. On a ensuite Mike Redondo. Qui fait une promo en disant que depuis qu'il a perdu son combat de championnat contre Brian Pillman, beaucoup de personnes disent qu'il vaut rien, que c'est pas un bon lutteur, blablabla, que Mike Rotundo est surestimé. Il fait un open challenge à Saturday Night à quiconque va vouloir l'affronter pour montrer que Mike Rotundo est encore au top. B- pour ce segment-ci. On a ensuite Scott Steiner qui affronte Jack Victory. Combat juste pour mettre en avant-plan Scott Steiner, vous vous en doutez bien. Les deux ont une bonne chimie ensemble cependant. Ça fait un combat de C+, avec Scott Steiner qui améliore son performance skill. Main event, Ron Simmons et Sid Vicious contre You'd Gone Wild. You'd Gone Wild vont bien faire ça, hein, vont faire les typiques équipes heel mid-carder qui dominent une bonne partie du combat. Sauf que, évidemment, les faces sont plus gros, plus forts, vont remporter le combat alors que Ron Simmons va surprendre Johnny Ace avec un Spinebuster pour la victoire. Grosse victoire immédiatement après. Pouf! Les Horsemen donnent quelqu'un arrive là, de la foule et lance de la poudre aux yeux de Ron Simmons. Sid Vicious va aller aider. Sauf que
Kenta Kobashi arrive et saute sur Sid Vicious. Arn Anderson, Scott Hall et Ric Flair arrivent de la foule et lancent aussi de la poudre dans le visage de Sid Vicious. Et c'est juste un gros beatdown sur Sid Vicious pour terminer le segment. Tout ça va tout aider. Ça va aider pour Flair au Canada, Anderson et Scott Hall aussi pour leur popularité là-bas, et Kobashi juste pour son overness général. Donc un bon petit B pour terminer le show, ça fait un B-. Je pense que j'irai juste avec un combat en simple pour le prochain, pour notre Saturday Night. Brian Costello va avoir une extension de contrat. Ok. Qui est-ce que je veux avoir en main event de mon show? Bon, Zbyszko il est vraiment sur la fin. Est-ce qu'on va pas leur signer? Est-ce qu'on pourrait lui donner un main event comme ça juste pour le remercier? Mais contre qui? Ben, c'est sûr qu'on lui donnerait un main event où est-ce qu'il perdrait. C'est de voir, pas vraiment personne. Contre Vader, bof. C'est intéressant comme combat? Pas tant. Arn Anderson a été main event la dernière fois. Bon, ça pourrait être Zbyszko contre Rick Rude en main event. Question de mettre Rick Rude en avant-plan la dernière fois. Ah ouais, on va faire ça. Tigidou. Ah ouais, belle façon de mettre Rick Rude en avant-plan et tout, mais je sais pas si ça va donner un gros combat parce que Zbyszko c'est plus des grosses performances là. Pas beaucoup de nouvelles, hein. Superstar. Hulk Hogan a battu le Sergeant Slaughter dans un excellent combat. Earthquake a battu Henry O. Godwin. Ah ouais, il est rendu là, lui. Eh ben. Ringo Mendoza. Poppy Mendoza. Cacharo Mendoza. Oh, des nouvelles, une extension pour Jeff Strongbow. J'ai pas vraiment de raison de lui donner une extension, de vouloir signer Strongbow. J'ai déjà toutes les Road Agents qui me plaît. Pas d'incident. On va regarder ça là. Mettons Vinny Vegas. C'est déjà une bonne amitié avec Shawn Michaels? Non. Y a-tu une amitié avec Shawn Michaels en fait? Même pas. Il y a juste une bonne amitié avec Scott Hall. Ah bon. Ok, donc je vais booker Saturday Night Main Event. Larry Zbyszko contre Rick Rude. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, en pre-show, on a Biff Wellington de notre développement qui affronte Stevie Ray. Bon petit match pour commencer les pre-show avec Stevie Ray qui va faire son 110th Street Slam pour la victoire à 6 minutes 55. Je pense que c'est la première victoire de Stevie Ray sur le main roster. Je donne cette petite victoire-là. Petit bonus, puis ça donne pas un mauvais résultat. Atsushi Onita affronte ensuite Bob Holly. Onita va l'emporter sur Bob Holly à 8 minutes 8. Bob Holly qui fait partie de notre développement aussi. D+, pour ce combat-là. Ensuite, Vic Steamboat affronte Hell Cubano. Cubano va l'emporter qu'un Pile Driver à 10 minutes 4. Steamboat, des moins de performance. Ça s'améliore lentement. Et dernier combat de pre-show, Barry Windham affronte Flash Flanagan. Et Windham va faire une Laria à 6 minutes 5 pour l'emporter dans un squash match sur Flanagan. Et on arrête ça là, pour les pre-shows parce qu'on va ouvrir ça avec Mike Redondo qui va rentrer dans le ring pour son Open Challenge. Et Jushin Thunder Liger va répondre à ce challenge-là. Ça va être un bon match entre les deux lutteurs qui vont vraiment donner pas mal tout ce qu'ils peuvent. Sauf que là, le Redondo commence à sentir la soupe chaude, pas capable de venir à bout de Liger. Et au moment où est-ce que Liger veut faire son Liger Bomb, Redondo va faire un low blow et ça va causer la disqualification de Rotundo. Et Liger va l'emporter par DQ. Et Rotundo va être comme je vaux plus que ça, va s'en aller. Bonne façon d'ouvrir le show cependant.
Tout Cold Scorpio va faire une promo contre le champion Cruiserweight La Parka en disant que la semaine passée, personne n'a jamais cru à Scorpio depuis qu'il est arrivé à la WCW. Puis regardez-le, une victoire contre le champion Cruiserweight la semaine passée et à quelques jours de devenir champion Cruiserweight en moins de 10 combats dans le main roster. Il va faire, préparez-vous parce que Tout Cold Scorpio va faire sensation, c'est moins, c'est correct pour un gars qui n'a aucune popularité, donc ça me va. On a un four-way, donc un membre de chaque équipe qui vont s'affronter dans le four corner pour le combat par équipe pour les titres au pay-per-view. On a donc Diamond Dallas Page, Steve Williams, Doug Furnas et Mike Awesome qui s'affrontent. Et c'est un bon combat entre... sauf que... j'ai pas voulu faire gagner Steve Williams et lui il refusait de perdre ce combat-là. Donc j'ai fait un Keep Strong. Et j'ai fait l'upset total pour ce combat-là. C'est-à-dire que Doug Furnas va surprendre Diamond Dallas Page avec un Frankensteiner pour faire la victoire alors que Steve Williams et Mike Awesome se battaient comme des sauvages en bas du ring. Je me suis dit, la meilleure façon de crédibiliser la Can-Am Connection pour le combat de championnat, c'est de leur donner une victoire de cette façon-là. Donc DDP là, va vraiment avoir mis bien du monde over ce mois-ci. Mais voilà. Et c'est plus donc pour ce combat-là. Furnas et Beulah n'ont pas de bonne chimie ensemble. C'est leur manager. Steve Williams a son performance skill et Doug Furnas aussi. Ok. Donc ça devrait être un bon combat sur pay-per-view. On a ensuite là, Shawn Michaels qui se présente au ring, hein, hyper arrogant comme à son habitude. Il dit que il y a peut-être une raison, hein, que même s'il a perdu au dernier pay-per-view, il y a quelqu'un qui vous dirait qu'il peut pas passer à autre chose. T'sais. Il y a quelqu'un vous dirait que la victoire c'est pas assez. Vous dirait qu'il veut faire un statement. On sait pas trop c'est quoi son statement, mais une chose qui est certaine, Sting, il y a un seul showstopper à la WCW. Pis c'est moi. Sting va arriver, super populaire avec la foule. Il va dire tu peux dire que t'es le showstopper. Ok, t'es le showstopper de la WCW, Shawn Michaels, bravo. Moi, je suis l'icône de la WCW. Pour moi, quand on pense à la WCW, on pense à moi. On pense pas à un petit rat comme toi qui lutte juste quand il veut, qui est juste paresseux à toutes les fois. Moi, je suis là à tous les soirs. Je donne la meilleure performance possible. Puis, j'espère que tu vas amener ton A-game. J'espère que ce combat-là va être encore meilleur que celui où je t'ai battu le mois passé. Parce que, au final, là, tout ce qui compte, c'est donner aux fans de la WCW qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et Shawn Michaels va essayer de faire un Sweet Shine Music juste pour surprendre Sting, qui va ensuite l'attraper par la crinière et l'envoyer en bas du ring. Shawn Michaels va être complètement humilié. Et on termine ça comme ça. La rivalité gagne en heat. Et j'ai bien hâte de voir le combat qu'on va être capable de faire au pay-per-view entre ces deux-là. Ensuite, le Wild Bunch affronte Big Van Vader et Rip Morgan. Et Vader vont être accompagnés de Killer Kyle pour le combat. Évidemment, le Wild Bunch vont faire ce qu'ils peuvent, mais ça donnera pas un gros combat. Vader va faire un Vader Bomb à Joel Deaton pour la victoire et ça va se terminer comme ça. Rip Morgan améliore sa technique, Joel Deaton son performance skill. Fait un bon combat de B. On a Raven qui fait de belles promos en vue de son combat contre Stan Hansen. Il dit qu'il a entendu Stan Hansen la semaine passée. Et il aime ça parce que il est habitué aux gens qui croient pas en lui, des gens qui pensent que c'est juste un espèce de petit Richard là, qui a besoin de s'exprimer, tout ça. Non, la vérité c'est que le moment il est venu là. Le moment il est venu pour que Stan Hansen prenne son chapeau de cowboy, retourne au Japon, foute la paix à tout le monde pendant que lui va être à la place parce que là il va être à la bonne place au bon moment et il va montrer qu'il est le nouveau nom à retenir à la WCW. Bonne promo de B+ pour Raven là-dessus. Steve Austin affronte Bobby Eaton, un bon match de B entre les deux lutteurs. C'est un beau combat, ça. Moi, j'ai un combat de Steve Austin et Bobby Eaton. Si vous avez jamais vu ça, je vous conseille. Ça, c'est deux lutteurs de la crème. Et puis, Austin va l'emporter, mais à cause d'une mauvaise intervention là, de Buddy Landel pour aider son partenaire Bobby Eaton, Austin va pouvoir surprendre ensuite Eaton avec un stun gun à 15 minutes 44 pour la victoire. Austin a eu sa victoire, Kevin Sullivan a eu sa victoire. J'ai pas eu besoin de faire une grosse affaire. Tout le monde, comme la rivalité a été quand même bien rapidement développé, mais quand même développé pour le combo pay-per-view. Donc, Austin contre Sullivan. Et un petit B, donc, pour ce bon match-là. Et après le combat, Austin va prendre le micro pour dire que
Kevin Sullivan t'a fait ta carrière en rentrant dans la tête de tes adversaires. Mais je vais te dire une chose. Moi, je suis le lutteur le plus en vogue en ce moment à la WCW. Je suis sur une roquette. Toi, tu ne l'es pas. Il y a une personne qui a de la pression, puis c'est toi. Puis peut-être que tu vas vouloir que le Hellman intervienne, que n'importe qui intervienne. La vérité, c'est que tu sais que tu n'as pas ce qu'il faut pour me battre. Et voilà, B+, pour une autre belle promo, pas très longue, de Austin. Et voilà. Et notre main event, Larry Zbyszko affronte Rick Rude. Combat correct. Performance de B- pour Zbyszko, qui est un petit peu... bon, c'est pas associé à aucun storyline. Zbyszko est en déclin physique, tout ça. C'est pas mal son dernier combat au top. Rude va faire un Rude Awakening à 19 minutes 15 pour la victoire dans un combat correct. Et après le combat, le Rude prend le micro et voit Arnold Schwarzenegger qui était à la table des commentateurs pour lui dire « C'est toi le président de la WCW, je veux que tu te dises clairement que Rick Rude est le prochain champion du monde, le gars le plus sexy de la WCW, puis le mâle alpha. » Arnold Schwarzenegger dit écoute, moi je suis pas là pour dire aux gens que c'est les plus sexy de la WCW, je suis là pour que le monde ait un bon show, puis je te fait un bon match, là, tu peux retourner chez toi. Rick Rude a l'air d'insister de façon comme un peu un peu déplacée avec Schwarzenegger. Et là, ça commence à brasser un peu entre les deux. Et Prairie Pennant va arriver, il va monter sur la troisième corde alors que Rick Rude et Schwarzenegger se font face. Et il va faire un dive sur Rick Rude. Il va le ramener dans le ring, il va lui faire un Air Pillman et on va terminer le show là-dessus avec un bon A+, question de donner un petit boost avant le pay-per-view. On a un B+, et on va être prête maintenant pour le pay-per-view lors de notre prochain épisode. Donc un bon B+, pour Saturday Night. Pillman dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit Crip Morgan sells like crap. C'est des choses que je sais déjà, ça, les amis. 4.31 de code d'écoute comparé 4.20 pour celui d'avant. 4.17. 4.36. Fait que ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait pu avoir là un mois. Mais 4.31, c'est un bon rating pour notre mois qu'on a en ce moment. Donc voilà! Ben, j'espère que vous avez apprécié. Au prochain épisode, on va avoir le pay-per-view puis on va signer un nouveau lutteur pour notre développement. Là, on va faire la même méthode qu'on a faite lors du dernier épisode, donc avec le choix, 3 choix que vous allez avoir pour notre développement. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. Je vous suggère de liker la vidéo si vous avez apprécié, laissez des commentaires puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.